Qu'ils soient de traîneau, de cirque, de berger ou tout simplement de compagnie, à chacun sa vie de chien. Et ben moi, quand je serai grand, je voudrais juste pouvoir utiliser ma truffe. D'accord, Oups, mais même le flair, ça se travaille. Ces chiens-là ont mis le leur au service de la recherche de personnes disparues. Cela s'appelle le man-trailing, une discipline venue des États-Unis. Chaque mois, les membres de l'association s'entraînent sur des cas concrets. Ce matin, ils ont rendez-vous à la maison de retraite de Clairvaux-les-Lacs. D'accord ? Vos chiens ne doivent pas aller au contact de tout le monde. Vos chiens doivent aller uniquement au contact de la personne que vous cherchez. Pendant que maîtres et chiens se préparent, Jean-Marc va mettre en scène une disparition. On va faire une piste, si on peut utiliser l'ascenseur, puisque ça va être le chien Robert. Ascenseur, escalier, si on peut changer de bâtiment. Oui, on va faire ça. Fantastique. La difficulté, c'est que les gens, ils se promènent tout le temps, en permanence. Ils sortent de leur chambre, leur odeur, elle est quasi partout. Et simplement, le chien, là, il devra se concentrer sur l'odeur fraîche, c'est-à-dire sur la dernière odeur que ce monsieur a laissée. C'est donc Robert et Arund qui ouvrent le bal. Le berger allemand et son maître sont les plus expérimentés de l'association. L'exercice commence par le prélèvement d'odeurs et d'indices dans la chambre de François, le disparu. C'est sa chambre de source sûre. Qu'on aura une photo. Ben, il est là, le monsieur. Voilà, donc c'est ce monsieur-là à Que droite. tu cherches, voilà. D'accord. Donc là, je vais lui donner l'odeur que j'ai prélevée. Attention, attention, attention. Et puis après, je vais lui dire le mot magique. Alors, il est très impatient. Et il cherche. Pas besoin de le dire 2 fois à Arund. Habitué, le chien analyse vite toutes les possibilités et se décide. Arund reprend le parcours du résident depuis sa chambre. Robert n'a plus qu'à le laisser faire et suivre ses indications. Travail. Il est où? Travail. Travail. Jusqu'à ce qu'il le retrouve 3 étages et 2 bâtiments plus bas. Là. Travail. Il est où? Il est où? Je viens de retrouver François, assis gentiment dans son petit coin. Voilà, avec le travail du chien, vous avez vu, quelques difficultés, mais du fait de l'environnement. Nos chiens, tant qu'ils n'ont pas trouvé la personne, il n'y en a pas beaucoup qui lâchent le morceau. Hein. Il faut qu'ils trouvent, parce qu'ils savent qu'au bout, de toute façon, ils ont la récompense. C'est ça, pour eux, c'est un jeu, donc il y a une finalité, il y a la récompense au bout, donc voilà. Allez, Cette fois, c'est au tour de Diane et Lupin, le Schnauzer. Ils sont arrivés il y a quelques mois à peine au sein de l'association. le chien, il la sent naturellement, la piste, il n'y a pas de problème. Alors après, oui, il y a des subtilités quand même à lui apprendre. Et c'est surtout le maître qui doit apprendre à lire les subtilités du chien pour comprendre ce que le chien veut nous dire pendant le travail. Il emmagasine toutes les odeurs qui sont autour. Et après, je vais lui donner l'odeur spécifique de la personne qu'on recherche. Allez, cherche. Voilà, ça c'est bien, ouais. Donc pour moi, là, a priori, le chien, il a vérifié partout les différents couloirs et il s'est engagé pas vraiment à un endroit spécifique. Par contre, il est venu plusieurs fois devant la porte de l'ascenseur. Donc je vais lui proposer l'ascenseur. Allez. Travaille. Allez, mon garçon, travaille. Et viens voir s'il y a de la drogue. Hein? Non, il cherche quelqu'un, madame. A priori, il a retrouvé l'odeur de la personne. Et là, il s'arrête devant la porte parce que lui, il reste debout devant les portes pour les marquer. Donc, je vais lui proposer par là. Voilà. Et là, on voit que le chien, il a levé la queue. Vous voyez, le fouet s'agite. Et en fait, il vient au contact de la personne. C'est sa façon de dire, ben voilà, c'est cette personne-là. 6 chiens sont validés opérationnels au sein de l'association. Ils ont déjà collaboré une douzaine de fois avec la police et la gendarmerie pour aider à rechercher des personnes disparues.